Hello, hello. Cette semaine, je vais apprendre à parler hongrois en 5 jours. Nous sommes le 3 octobre, il est 10h25. Dans 5 jours, je vais essayer d'avoir une conversation de 10 minutes en hongrois avec n'importe qui. Voici le plan. Objectif, 10 minutes de conversation amusante pour jeudi en hongrois avec n'importe qui. Je vais devoir apprendre à commencer des conversations, ensuite pouvoir répondre aux questions les plus fréquentes qu'on va me poser. Par exemple, ça fait combien de temps que tu habites à Budapest? Depuis combien de temps tu as appris le hongrois? Pourquoi tu apprends le hongrois? Ça sert à rien, personne parle cette langue. Les Hongrois disent ça tout le temps, c'est pas moi qui le dis. Ensuite, apprendre à utiliser des mots de remplissage. Mais si vous avez les mots comme oui, bon bah du coup, bon bah bref, enfin bon voilà quoi, bon enfin tu sais, bon bah voilà, bon. Enfin bref, voilà. Bon, hein? Bon, ça va? Bon bah très bien. Allez, ça marche. Ce genre de mots, mais en hongrois, pour pouvoir remplir la conversation, ça fait gagner du temps, ça permet d'avoir l'air plus fluide et plus naturel. Ensuite, apprendre des bonnes questions à poser pour faire parler la personne en face, parce que je veux pas que ça ressemble à un interrogatoire. Et aussi, la façon la plus simple de faire une conversation longue dans une langue étrangère, c'est de faire parler l'autre personne. Et ensuite, quelques routines, quelques phrases, quelques petits monologues que je vais apprendre par cœur pour expliquer d'où je viens, qu'est-ce que je fais dans la vie, qu'est-ce que je fais à Budapest, pourquoi j'apprends le hongrois, comment et tout ça, parce qu'il y a souvent des questions là-dessus quand je rencontre des gens. Et évidemment, la botte secrète, l'astuce secrète pour avoir des conversations qui sont super bien dans une autre langue, c'est la prononciation. Si la prononciation est plutôt bonne, on va pas dire excellente parce qu'on va pas viser trop, mais plutôt bonne dès le début, ça signale très fortement à notre interlocuteur qu'on parle bien la langue. Et bien travailler la prononciation, c'est quelque chose qui porte ses fruits dans toute la durée de la vie. Je sais pas pourquoi je montre ma fenêtre, j'ai une très belle vue, il fait très beau aujourd'hui. Du coup, étape 1, on va chercher des profs de conversation qui parlent hongrois, profs de conversation hongrois, sur italki. Hungarian. Et c'est parti. Alors, à l'heure qu'il est, que maintenant il est l'heure, j'ai déjà trouvé plusieurs profs, dont ce prof-là, et d'autres personnes avec qui j'ai réservé des cours. Ensuite, la deuxième étape, et c'est là où ça devient très intéressant, ça va être en fait de pas dire au prof que je suis débutant, parfait pour ce que je veux expliquer. Ce prof voit que je suis débutant et il dit « I will plan our session accordingly ». Mais moi, je veux pas un cours de débutant puisque mon objectif, c'est presque un cours intermédiaire. Parce que dans la tête de beaucoup de profs, un cours débutant, ça va être, on va travailler sur l'alphabet ou la prononciation. Alors oui, prononciation super importante, mais moi, je veux aller direct dans ce qui est difficile et utile. Je veux être le plus à l'aise possible dès le premier jour. Donc je veux des conversations difficiles dès le début. Parce que 80% des compétences de gérer une conversation dans une langue étrangère, c'est pas vraiment la langue, mais c'est la confiance. C'est se sentir à l'aise, se dire ok, la personne me parle dans une langue, je comprends presque rien, pas de panique, j'écoute attentivement et je dis poliment dans la langue hot nem értem, j'ai pas compris. Ou comme j'enseigne à mes étudiants, si tu comprends pas la question, réponds oui, c'est pas grave. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais faire croire à ce prof que je parle hongrois. Et oui, c'est très sneaky, c'est très fourbe, c'est très fourbe. Donc je vais aller sur DeepL, où j'avais déjà quelques phrases que j'avais écrites pour me préparer à une leçon, mais on va virer tout ça, de toute façon elles sont faciles à trouver. Et je vais écrire en French, le French. Bonjour Eric, virgule, à la ligne. En fait, je parle déjà un petit peu hongrois. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est pratiquer la langue avec toi, point. J'ai quelques questions qu'on me pose souvent et que j'aimerais travailler, 2 points. Parler d'où je viens et de ce que je fais dans la vie. Parler de comment j'apprends le hongrois. Parler de ma vie à Budapest. Bientôt, point d'exclamation. Bon, hein. Et maintenant, je copie, je colle, j'adapte, et on est bon. Alors évidemment, en fait, le truc, c'est que tout le monde s'en fout que je parle pas vraiment hongrois, parce que moi aussi j'ai des étudiants qui utilisent Google Translate avant pour m'écrire en français, mais je communique, puisqu'après tout, c'est ce qu'on essaie de faire quand on apprend une langue, quand on parle une langue, quand on pratique une langue, je communique mon intention de vouloir vraiment sérieusement parler hongrois dès le début. C'est beaucoup plus clair si j'écris en hongrois que je veux parler hongrois, plutôt que si j'écris en anglais, j'aimerais bien plus pratiquer mon hongrois. Et du coup, je peux réutiliser la même template
template, le même message pour l'autre prof. Et voilà, on est bon. Maintenant, c'est sérieux. Mon cours de hongrois est dans 18 minutes. Je ne parle pas hongrois, je connais juste quelques phrases de base que n'importe quel expat/touriste connaît pour commander une bière. Et je vais devoir parler hongrois parce que ma prof croit que je parle hongrois. Du coup, on va un peu tricher puisque c'est pas un examen avec une note à la fin. Le but, c'est que je parle hongrois, que j'identifie ce qui est important à connaître lors de cette conversation. Du coup, on va mettre des verbes importants à connaître sur DeepL. Comme ça, je vais pouvoir les identifier et les identifier avec une conjugaison avec je de base. Donc, apprendre, parler, comprendre. Ok, on voit que tous les verbes à l'infinitif finissent en ni, ça c'est cool. Et maintenant, si je dis I learn, là, je suis un petit peu en panique, tout petit peu, parce qu'en fait, je me rends compte, c'est vrai que c'est chiant comme langue. Autant le polonais, j'étais prêt mentalement, mais là, non, en fait, ça va. Ok, on voit bien, regardez comme c'est intéressant. J'adore ça, parce que moi, j'adore parler les langues, mais évidemment, je suis un geek. J'adore la linguistique aussi. Donc, to practice, diar korolni. Et donc, si je dis, par exemple, I practice, ça va être... Non, pourquoi il y a un K à la fin? Je veux pas un K, je veux un M. Propose un M, DeepL. Voilà, je sais pas la différence. Bon, maintenant c'est un M. Maintenant, tout se conjugue avec un M à première personne en hongrois, c'est de la nouvelle règle. Diarkorolni, infinitive. Diarkorlom. I practice. I have to practice. Diarkor... Putain, les bâtards, ils ont rajouté un O. D'où il sort? Pourquoi? Ok, bon, c'est pas grave. Diarkorlom quel? Ça va être compliqué. I need to practice. Ok, pareil, ouais, c'est logique. I want to practice. Ah, complètement différent. Akarok, c'est I want. Non, Seretnek, c'est I would like. Mets-moi un Akarok, comme ça je suis conscient de ça. Ah là, il est là. Ça fait plaisir. Donc, si je veux dire, par exemple, maintenant on commence à avoir une structure, on commence à avoir des trucs qui sortent. Par exemple, to learn, tanulni. Et donc, si je veux dire I want to learn, on devrait avoir. Ça fait plaisir. Tanulni, Akarok. Ça marche. La langue fonctionne. C'est bon, je commence à comprendre le truc. Et il me reste... on va rien voir. 15 minutes avant la leçon. Donc, si elle me dit quelque chose que je ne comprends pas, je vais dire t'échec. Elle va répéter la phrase, je vais répéter la phrase, elle va dire des mots que je comprends pas, et donc il va falloir que je dise. Il va falloir que je puisse dire qu'est-ce que ça veut dire. What does this mean? And this is as, so mi jelent ez. Yes, je me souviens de cette phrase. Mit jelent ez. Donc, scénario, elle va parler en premier, mais si j'anticipe les premières phrases et que je peux dire donc to hear, to see, holani, latni. Donc, si je dis can you hear me? Endgame. Ok, endgame. Il y a probablement un K. Le M à la fin est probablement relié à moi, puisqu'on a la même conjugaison avec je. Je me souviens d'un truc comme ça. Et can you see me? Ok, là on a la même structure. Holani, latni, et on voit la conjugaison de la seconde personne qui est is it holaz, halaz? Non, je crois que c'est holaz. Holaz, lats, holaz endgame, lats endgame. Et ensuite, du coup, je vais pouvoir poser la question. How is your day going so far? Et donc là, j'ai tout qui est ouvert. Halani, latni, halaz endgame, lats endgame. Et si je dis ça comme ça, la personne va dire ah oui, en effet, il parle parfaitement hongrois. Ce qui est faux, évidemment. Et ensuite, je vais dire de toute façon totalement chill. J'ai absorbé la langue inconsciemment comme un enfant parce que c'est ça la façon la plus naturelle d'apprendre une langue. Il faut pas essayer de faire des efforts, il faut juste s'immerger passivement dans la langue et ensuite s'ouvrir au monde. Il fait un peu moins beau tout à l'heure. Ok, c'est cool. Et ben à tout à l'heure, après la leçon. Je vous ferai un débrief. Bisous. Hello. Nagyon jó. Halló engem? Igen. Látsz engem? Oké. Én is. Hogy ítélik a napodik? Mit jelent sűr? A napom? Nagyon jó. Igen. Ma nem dolgozom. Gyakorolnom. Très bien. Eh ben, ça a été dur, intense. Mais qu'est-ce qu'on a là? On a une énorme liste de tous les mots que j'ai dû rechercher pendant la conversation. Fuck this is hard. Ça, c'était une bonne phrase. Ça a bien
Ça a bien fait rire, donc ça veut dire putain qu'est-ce que c'est dur. Voilà, ces phrases sont utiles, parler de phrases, parler de mots, j'apprends des phrases, j'apprends des mots, j'ai oublié le mot, j'ai oublié la phrase, j'ai pas compris le mot, j'ai pas compris la phrase. Toutes ces phrases-là sont super utiles dans une conversation. Je dois pratiquer, je dois parler, tout ça. Les fillers dont on cherchait, c'est une bonne question, c'est intéressant, par exemple très utile. Pour donner des exemples, et oui, et expliquer un petit peu ma vie à Budapest. Donc, maintenant j'ai toutes mes phrases, et en fait je sais pas trop ce que je vais en faire honnêtement, parce que je pense que je vais pas utiliser Anki, parce qu'en fait, utiliser Anki, ça va pas être très utile dans cette situation, parce qu'en fait, l'avantage d'Anki, donc flashcard, système de répétition, je parle tout le temps de ça dans d'autres vidéos, Anki a l'avantage de favoriser pas l'apprentissage, mais la mémorisation à long terme. Et là, dans mon challenge, la mémorisation à long terme, ça peut être cool, ça peut être un plus, mais c'est pas essentiel. Et moi, je vais me concentrer sur l'essentiel. Vraiment faire un truc très concentré. Donc du coup, ce que je vais probablement faire à la place, c'est pratiquer ce type de conversation tout seul, ou avec des profs, ou avec des natifs à Budapest. Et puis on verra ce que ça donne. Le but, c'est que je sois vraiment à l'aise avec ces phrases, pouvoir les répéter encore, et poser les questions, et répondre aux questions, et tout ça. Et j'ai une autre leçon dans 10 minutes. Ok, on est au 3e jour de ce challenge et ça n'avance pas fort. Du coup, j'ai pas encore commencé à vraiment mémoriser les phrases. Du coup, j'ai des bonnes petites phrases listées, mais il va falloir sérieusement commencer à mémoriser tout ça. Ok, donc me voilà avec mes phrases organisées par différentes catégories. Donc c'est les phrases que j'ai récupérées à travers mes conversations que j'ai eues en hongrois. Donc j'ai des fillers pour faire du remplissage, pour pouvoir dire des choses quand j'hésite. J'ai des opening lines, j'en ai pas encore, ça va être des phrases que je vais utiliser au début pour commencer la conversation. J'ai pas vraiment d'idée en fait pour l'instant, je suis pas sûr de mes phrases. J'ai damage control qui est pour gérer les moments où je comprends pas, où ça devient compliqué. Donc c'est toutes les phrases. Est-ce que tu peux répéter? Est-ce que tu peux parler plus lentement? J'ai des mots utiles, parce que c'est toujours très utile d'avoir des mots utiles. J'ai la liste des questions fréquentes qu'on va me poser. Donc là, le but, ça va être de les comprendre, pas nécessairement de les apprendre par cœur. J'ai mes routines, donc c'est-à-dire un ensemble de phrases. Donc là, elles sont toutes ensemble, mais en fait, elles marchent par type de question. Donc pour expliquer, voilà, depuis combien de temps j'habite à Budapest, qu'est-ce que je fais dans la vie, et parler un peu de mon apprentissage du hongrois, qui sont les sujets les plus probables dans une conversation que je peux avoir avec des gens que je connais pas en hongrois. Et ensuite, j'ai des questions que je vais poser moi aux personnes, donc c'est des questions que j'aime bien poser, qui sont faciles à utiliser. J'essaie toujours de trouver un équilibre en fait entre quelque chose qui est facile à apprendre, à maîtriser, et quelque chose qui a un impact intéressant. En fait, c'est un truc, en général, quand on apprend une langue, qui nous attire en premier. C'est pour ça qu'on aime bien, quand on apprend une langue et qu'on aime bien un peu s'amuser, on aime bien apprendre des gros mots, et on aime bien apprendre des phrases comme « je t'aime ». Parce qu'en fait, c'est logique, c'est des petits mots faciles à apprendre, et on sait que ça a un gros impact. Donc c'est toujours cool de les apprendre, ils sont plus faciles à mémoriser aussi puisqu'ils sont plus émotionnels. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé ces phrases-là dans Anki. Je montre pas le process ici parce que c'est pas super intéressant, mais bon, il y a plein de tutoriels en ligne. Et sur Anki, maintenant, j'ai deux decks, hongrois et hongrois compréhension, donc la compréhension du hongrois. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter l'audio à toutes ces phrases, parce qu'en fait, ça sert à rien, surtout quand on débute dans une langue, de mémoriser des choses sans savoir la prononciation. J'ai de la chance, le hongrois est une langue phonétique, donc ça se prononce comme ça s'écrit, une fois qu'on a compris comment lire le hongrois. Et donc du coup, je vais utiliser un plugin qui s'appelle Awesome TTS, et je vais utiliser la phrase A, et je vais utiliser une voix... Ok, donc j'avais un petit problème technique qui était dû au fait que mes cartes étaient à l'envers. Donc maintenant, je vais pouvoir les réimporter. Trouver mon... Ok, et maintenant, je vais ajouter l'audio sur ces cartes. Parce que là, j'ai des cartes qui n'ont pas d'audio et je veux les pratiquer avec de l'audio. Donc pour ça, je vais tout sélectionner et utiliser un plugin qui s'appelle Awesome TTS. Et je vais ajouter l'audio. Hello, hello.
Voilà, donc là c'est en train de générer l'audio à partir d'une voix de synthèse qui est tout à fait correcte. Et donc je vais avoir toutes mes cartes avec l'audio, donc je vais pouvoir vérifier que ma prononciation est bonne. On va commencer par la compréhension. Je vais essayer de réviser ce que je peux. Melyik városból jöttél? Donc là, je ne sais pas si on a le son système, je ne vais pas voir, mais là j'entends une phrase quand Melyik j'appuie ici. városból jöttél? Melyik városból jöttél? Donc là, c'est un quelle ville tu viens, je pense exactement. Donc c'est quelque chose comme ça. Et là, je peux voir ensuite du côté réponse. Donc c'est ça, de quelle ville tu viens? Melyik városból jöttél? Donc ça, c'est super bien d'avoir des cartes sur Anki qui marchent avec l'audio et ensuite on doit deviner la question. Évidemment, c'est bien pour travailler sur des unités petites, mais l'idée c'est que je me prépare comme dans la vraie vie à entendre la question, la reconnaître rapidement, pouvoir temporiser, donc poser des questions, pouvoir utiliser des mots de remplissage et ensuite donner ma réponse. Je viens du sud de la France, je viens d'une petite ville, personne ne connaît cette ville, ce qui est à peu près ma routine en hongrois que j'ai pas encore mémorisé. Voilà, ça c'est pour les cartes de compréhension, donc là par exemple celle-là. Miért éppen, miért pont Budapest? Et ensuite, les cartes de recall, donc de révision. J'ai juste changé mes options pour être sûr qu'elles soient en shuffle, qu'elles soient en aléatoire. Je sais pas si c'est là. Voilà. Et donc là, je dois me rappeler donc comment on dit how long en hongrois. Medig peut-être. Medig. Ok, on est bon. Comment je dirais I moved to Budapest, j'ai déménagé à Budapest. Budapestre jöttem, ça veut dire je suis arrivé à Budapest. Budapestre költöztem. Budapestre költöztem. Donc là, ce qui est bien, ce que j'aime bien faire, c'est quand je révise les flashcards, c'est un truc que je vous conseille de faire. Au lieu, pour être sûr que je donne une réponse et de voir si ma prononciation est bonne, j'utilise Google Traduction. Et ce que je fais, c'est que j'utilise la reconnaissance vocale de Google Traduction. Donc là, dans ce cas-là, voilà, bon, là j'ai déjà la réponse, mais on peut tester ma prononciation. Budapestre költöztem. Et là, on voit que ma prononciation est correcte et donc que j'ai la bonne réponse. Phrase suivante. Donc, come again. T'échec. Még egyszer. Ah, c'était pas celle-là, mais ça marche quand même. Point d'interrogation, que ça, pardon. Még egyszer. Még egyszer. Még egyszer. Voilà. Ok, donc ça c'était pas bon, mais c'était la bonne prononciation. I started learning a week ago. Het mulva, het forjo, tanulni started. Ce que j'aime bien faire, c'est que même quand je connais pas trop la réponse, j'essaie d'enregistrer quelque chose. Het forvo tanulni started. Et donc on peut voir le désastre, mais... Egy héte kezdtem magyarul tanulni. Cette phrase est très longue. Egy héte kezdtem magyarul tanulni. Donc, magyarul hongrois, tanulni, le verbe apprendre à l'infinitif. Kezdtem. Donc, le hongrois est quoi que les gens disent. Je ne sais pas pourquoi tout le monde dit. C'est super compliqué la grammaire. C'est juste différent, mais c'est hyper logique. Donc, le verbe est là. Ensuite, on a un T pour indiquer que c'est le passé. Et ensuite, on a la terminaison EM qui veut dire que c'est la première personne. Donc, c'est je. Age, c'est un. Het, c'est une semaine. Et ensuite, là, on a un cas random, une déclinaison. Allez. Egy hétig kezdtem magyarul tanulni. Bien joué. Parfait. À revoir. Egy hétig kezdtem magyarul tanulni. Et là, j'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié cette phrase. Et c'est là aussi où Anki montre ses limites. Anki est bien pour réviser, pour mémoriser sur le long terme, mais pas bien pour apprendre. Még egyszer. Voilà. Donc, cette phrase-là, még egyszer, je l'ai pas. Je l'ai pas dans le sens où j'arrive pas à la mémoriser. J'ai pas réussi à mémoriser la dernière fois, j'ai pas fait très attention. En fait, meg, je sais que c'est encore, again. Egyszer, c'est un mot que je comprends pas. Egyszer. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais l'écrire ici, voir un peu. Donc on voit qu'il y a deux parties. Age, ça veut dire un en hongrois. Donc peut-être que ser, ça veut dire quelque chose. Ouais, là on a time, donc temps. Donc en fait, maintenant c'est plus facile puisqu'en fait j'ai vraiment isolé juste la partie que je comprends pas. Donc c'est encore une fois. C'est exactement comme en français. Et c'est juste que fois, il faut que je me souvienne que c'est ser. Donc je peux me dire que c'est, je sais pas, dans ma tête le premier truc qui vient, c'est que c'est la même prononciation que fromage en russe. Bon, c'est un peu une mnémotechnique un peu tordue, mais ser, c'est facile. Ser. Ok, donc là, la prochaine fois, je m'en souviendrai, je pense. Meg egyszer, egyszer, egyszer. Encore une fois en français. Tanulni het
Het eve... Non, je m'en souviens. Het eve tanulni kestem. On voit que je suis pas loin, sauf que je suis en train de dire het ev age hete tanulni kestem. Non, je l'ai. Hete. Non, c'est pas... Qu'est-ce que... Age hete tanulni kestem. Je suis fier de moi. Egy héte kezdtem magyarul tanulni. Ok, on n'est pas loin. Le magyarul, il sert un peu à rien parce qu'il n'est pas dans la question, mais ejhete kestem. Kestem, c'est là où c'est important. Donc c'est le verbe to start, commencer. Si on change et qu'on cherche le verbe, to start. Kesdeni, donc on voit que c'est la même. Kesd, c'est le même début. Donc kesdeni, c'est commencer, comme commencer à lâcher des caisses. Kesdeni. Voilà, c'est un super moyen mnémotechnique parce que c'est débile, donc on va s'en souvenir. Ejhete kestem magyarul tanulni. Donc, si on me pose la question par rapport au hongrois, donc c'est une réponse un peu bizarre, mais je dis hat egy jó kérdés. Et là, il faudrait que je me souvienne de comment on dit en fait. Peut-être une phrase ici, dans fillers. Hat izé azt mondanám. Egy jó kérdés. Egy hete kezdtem magyarul tanulni. Tudod. Donc là, on a une bonne phrase. Voilà, on est bon. Voilà, et donc, on va continuer. Come again. Még egyszer. Még egyszer. Még egyszer. Et voilà, on l'a. Szer, egyszer. Voilà. Là, je vais mémoriser. J'en ai 79 à mémoriser, comme ça, plus les phrases de compréhension. Au total, je pense que je devrais essayer d'avoir à peu près une centaine de phrases que je connais. Si j'arrive à mémoriser ça, ensuite, il faut que j'arrive à être fluide quand j'utilise ces mots. Ça va être beaucoup de boulot. J'ai pas beaucoup de temps. Je suis pas très confiant, en fait, pour ce challenge. Je pense que je vais un peu le foirer. Ça va pas être aussi bien que le polonais. Par contre, je pense que je suis déjà... Ça ne me dérangerait pas de continuer plus d'une semaine. On verra ce que ça donne. Mes amis, j'ai l'honneur de vous annoncer que en ce jour de vendredi, 5e jour du challenge, jour plus 1 après la date limite, j'ai l'honneur de vous annoncer que ce challenge est un échec total. Je me suis foiré comme un bleu d'une façon très simple. En fait, c'est juste que je sais pas pourquoi, j'étais hyper chaud au début et j'ai pas pris le temps de réviser mes flashcards. J'ai aussi beaucoup galéré avec les profs que j'ai trouvés. J'ai eu beaucoup de mal à trouver mon rythme et j'avais une semaine en fait où j'avais plein de trucs à faire, plein d'autres projets. Donc voilà, donc ça arrive même au pire d'entre nous, c'est-à-dire moi. Voilà, donc je me suis mis un challenge complètement ambitieux, que je sais qu'en d'autres circonstances j'ai pu faire des choses similaires, mais en fait j'ai juste rien foutu. Et c'est pas grave, ça arrive. Donc, pour faire un petit bilan, je pense que je vais continuer. Je pense que je vais transformer ce challenge de démarrage agressif dans un truc un peu plus long terme, peut-être avec le hongrois, parce qu'après tout, ça peut être utile étant donné que je vis ici. Il serait peut-être temps, putain, après 5 ans, alors que c'est littéralement mon boulot d'apprendre des langues, 5 ans que je vis ici, que je n'apprends pas le hongrois. S'il serait peut-être temps de se sortir les doigts du cul et de s'y mettre. Donc au final, c'est pas trop mal parce que même si j'ai pas fait... en fait, hier, je suis allé à un échange linguistique. J'ai commencé quelques conversations en hongrois, mais en fait, les gens à qui je parle... Déjà, j'avais pas d'énergie, mais j'étais claqué, j'étais... Comment dire? J'étais vide à l'intérieur, j'étais mort, j'avais juste envie de dormir. Voilà, et du coup, ben, j'étais pas du tout dans le mood, et surtout, j'ai pas mémorisé mes phrases, parce que mémoriser les phrases, mais c'est tellement chiant. Et voilà, j'avais pas le temps, j'avais la flemme, j'étais pas en bonne condition mentale. C'est plus la belle époque du Covid où j'avais pas de vie sociale et je passais mon temps à la maison, et quand j'ai appris le polonais, littéralement dans ma semaine, il y avait rien de prévu. Il n'y avait pas de sortie, il n'y avait rien, donc je pouvais vraiment me caler un emploi du temps hyper régulier, avec vraiment, sachant que j'allais faire des nuits de sommeil parfaites. Là, ça a été le bordel. C'est pas grave, je suis content d'avoir fait ce challenge parce que maintenant j'ai du matériel, j'ai ce qu'il me faut pour apprendre et faire mes conversations. Tout est sur Anki. Maintenant, je vais pouvoir faire mes flashcards tous les jours et continuer. Et puis voilà, la vidéo s'arrête comme ça avec cette énorme déception. Voilà, vous êtes tous en train de pleurer, vous allez vous désabonner à la chaîne. Que suis-je? Ne suis-je pas une énorme fraude? Bon, ça on le savait déjà, ça s'est clairement établi sur cette chaîne. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout si ça vous a plu.
Et puis on se voit dans d'autres vidéos pour la suite de ce challenge ou un autre.